je t'explique. Attends. Je suis sûr que comme moi, tu as fait le même constat. Pourquoi est-ce que les Noirs partout sur la planète sont méprisés? Et j'ai vérifié, tu peux le faire aussi. Pourquoi est-ce que on a toujours l'impression que ceux qui se rattachent aux Noirs, en fait, c'est négatif, quoi. C'est pas bon. On a l'impression que tout ce qui est noir, c'est pas ça. Comment est-ce qu'en 2020, on a des cas comme George Floyd? Comment est-ce qu'on a des bavures policières partout? En fait, qu'est-ce qui se passe avec le noir? C'est une question qui m'a beaucoup intéressé et je t'en parle après le générique. Oui. Alors pourquoi est-ce que les Noirs ne sont pas respectés? C'est parce que déjà ils n'aiment pas partager le contenu de leur frangin, ils n'aiment pas liker, commenter, partager, donc tu peux déjà le faire pour cette vidéo. En tout cas, ça me fera du bien. En fait, pour moi, cette problématique, elle se situe à deux niveaux. Premièrement, l'aliénation culturelle et deuxièmement, le manque de volonté de puissance. Alors, concernant l'aliénation culturelle, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on entend parler à foison. Tous les jours, on en entend parler. Mais réellement, qu'est-ce que c'est? L'aliénation désigne toute forme d'asservissement de l'être humain du fait des contraintes extérieures, notamment économiques, politiques, culturelles et sociales, conduisant à la perte de ses facultés et même de sa liberté. Dans ce contexte-là, tu peux aisément comprendre pourquoi est-ce que l'aliénation culturelle est en vérité un problème pour les Noirs. Il ne faut pas oublier que pendant des centaines et des centaines d'années, les Africains ont été victimes d'esclavage et de la colonisation, premièrement par les Arabes et ensuite par les Occidentaux. Cela a eu pour conséquence qu'ils préfèrent se définir dans le regard que les autres ont d'eux, plutôt que de se déterminer eux-mêmes en tant qu'individus et surtout en développant une fierté enracinée par rapport à leur identité, je dirais même nationale et pourquoi pas, et même culturelle. Écoutons l'honorable Cheikh Anta Diop qui déjà à l'époque nous parlait de cette situation. Tant soit peu, connaître votre passé et renforcer le sentiment de cohésion nationale. Vous serez bien amenés un jour à nous relayer sur le terrain où nous nous situons aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre.
Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais il n'y a pas de salut. Le problème majeur est que le noir se sent obligé pour exister de se voir reconnaître une certaine forme de dignité humaine de la part de l'autre. Il arrive même inconsciemment à considérer que le blanc soit supérieur à lui. C'est le blanc qui a tout inventé, c'est le blanc qui a tout fait, c'est le blanc qui détient la connaissance globale des choses. En réalité, il est illégitime sur la terre. Et cette façon de penser et d'être, simplement le professeur Covey nous l'explique très bien au travers des traumas. Écoutons donc l'honorable Covey, professeur Covey Rekmire, qui nous parle et qui nous explique mieux le principe des traumas. Soit. Mais le noir a été réduit à l'état de choses. Ça s'appelle une réification. Ça s'appelle une objectivisation, un objet. C'est-à-dire le noir, on peut le manipuler comme cette chaise-là que je touche. Comme on veut. Il doit intérioriser ses sentiments et faire comme celui qui est une chauve. Voilà pourquoi Colbert a dit, s'il se révèle, la bouche par laquelle il a parlé là, il faut couper la langue, il faut couper l'oreille, il faut couper le jarret. Et Colbert a ajouté, il va faire semblant de pleurer, mais c'est un petit monstre qui simule la souffrance. En fait, c'est une chose et vous devez le traiter comme tel. Vous croyez que les blancs ne nous considèrent pas toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui? Qui est-ce qui peut me dire que les blancs ne nous considèrent plus comme une chose? Eh bien, les noirs m'ont dit que non, parce que depuis il y a eu les droits de l'homme, il y a eu l'ONU. J'ai dit ouais. Donc, le problème de fond, dès la tendre enfance, j'ai été en pensionnat avec les blancs. On leur apprend que le noir, c'est quelqu'un dont on se sert. C'est pas quelqu'un qu'on sert. C'est quelqu'un dont on se sert. Quand vous êtes avec un noir, son ballon avec lequel il joue au foot vous appartient. Parce que vous êtes blanc. Et s'il dit, je veux récupérer mon ballon, vous devez lui montrer que sa personne même vous appartient. On dit ça devant vous. Donc la question que je veux poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça a donné au niveau de ce qu'on appelle un choc émotionnel et traumatique. Ça, nous sommes dans le registre de la psychiatrie. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des êtres qui sont manipulés psychiquement, c'est-à-dire au niveau de l'âme, qui sont manipulés intellectuellement, qui sont manipulés même physiquement. Le corps du noir ne lui appartenait plus. On en faisait ce qu'on veut. On prenait des parents, on les couchait, ils étaient nus, et on demandait à leurs enfants de les fouetter. On a fait des choses ignobles contre l'homme noir. L'homme noir, son corps était devenu un objet d'expérimentation, d'une torture, d'une ampleur telle que ça donne ce qu'on appelle un électrochoc émotionnel. Et un électrochoc émotionnel engendre des traumas. Des traumas. Parce que quand quelqu'un est traumatisé, voilà pourquoi quand le blanc, il est devant les présidents africains se baissent. Tu vois, c'est-à-dire, le protocole dit, debout, tu es président du Bénin. Yahi Boni se baisse jusqu'à ce que le président français dit, mais c'est gênant, il y a les caméras. Tu vois, il vient ici, on a tué des journalistes, le codeur. Il se met à pleurer. On dit, président, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma conscience, en tant que... J'ai dit, mais c'est quoi là? Parce que lui là, il oublie qu'il est une institution. Il représente un État suprême, le Bénin. Donc il fait la honte à tous les Béninois. Il pleure. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Les gens mettent sur les journaux. Tu vois? Avec sa photo en train de pleurer. Je ne suis pas Charlie, je suis un Charlot. Parce que c'est pour ça. Donc, ce que je veux que les Africains comprennent, c'est que l'Africain est malade. Nous sommes malades. C'est-à-dire nous avons subi un choc émotionnel. Les Africains m'ont dit, c'est pas nous, c'est nos ancêtres. Nous, on a les voitures, on a le métro Gomez.
Ça va mieux quand même. J'ai dit oui. Nous avons subi un choc émotionnel que nos parents nous transmettent de génération en génération par l'éducation. Observez bien notre rapport au blanc. Le blanc, nous avons peur de lui comme on a peur de Dieu. Pourquoi? Parce que le blanc nous a montré des têtes coupées, des têtes de Oumyobé, les têtes. Et il vient montrer ça comme trophée de guerre. Il met ça sur des piquets, il met ça. Donc en fait, nous n'avons pas peur de lui parce qu'il est un être qui a des pouvoirs et qui est vénérable. C'est parce que c'est un terroriste. On appelle terroriste quelqu'un qui use de la terreur pour soumettre quelqu'un d'autre qui est dans son bon droit. C'est ça. Donc, la deuxième image que nous avons du blanc, c'est l'omniscience. C'est-à-dire, le blanc connaît tout. Surtout, hein, tu vois, c'est grâce à eux qu'il y a les avions. Hein, nous, on prend les avions, mais est-ce qu'on sait ce que les blancs font comme avion? Ce qui est faux. Que le blanc, des fusées, regardez, j'ai vu même ma propre famille s'extasier quand la fusée est partie. Ils se sont dit, le blanc est fort, regarde comment le feu sort comme ça. Et après, on voit la fusée partir pour aller loin. Le noir, est-ce qu'il peut faire ça? Troisièmement, le blanc, il est omniprésent. C'est-à-dire, même quand le blanc n'est pas parmi nous, hein, nous-mêmes, on se comporte comme des blancs. Les uns contre les autres. C'est-à-dire, il a fait un travail. C'est-à-dire, moi, des fois, je suis admiratif. Parce qu'on est ensemble. Hein, et les noirs se combattent au nom des idées des blancs. Et le blanc n'est pas là. Je vais plus loin. Dans les archives, on voit des porteurs qui portent des colons blancs. Le blanc est en haut. Les porteurs sont en bas. Ils sont 10, 15. Au lieu de tuer le blanc. Hein? Personne ne bouge. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a des porteurs qui sont là. Le premier qui touche le blanc, il est tué. Donc le problème, c'est des traumas. C'est des traumas. Bon. Quand on a de tels traumas, ça se traduit comment? En réalité, les traumas se font ressentir dans notre société tous les jours. Prenons l'exemple de nos langues vernaculaires qui sont reléguées au second plan, tandis qu'on met en avant la langue de l'occidental. Allemand, français, italien, espagnol, etc. Et on a tendance à considérer qu'une personne qui manie bien la langue française, etc. est une personne digne, évidemment, de tous les exploits. C'est une personne qui tutoie les dieux. C'est une personne qui a vu l'éternel, alors qu'il n'en est rien. Il ne faut pas oublier que la langue est le premier vecteur culturel, étant donné qu'elle transmet la façon de penser de tout un peuple. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, cette vidéo, si je la faisais dans ma langue vernaculaire, elle aurait une autre portée que celle qu'il y a, je dirais simplement maintenant. En deuxième plan, il ne faut pas oublier nos sœurs, nos frères qui vont dans les décapages, qui veulent se changer la peau, qui pensent que... Attends, je t'explique. Plus de 400 ans qu'on nous nique. Voici le principe à transmettre pour ne plus la faire mettre. La dignité est un trône, une couronne, un trophée pour ceux qui décident de s'en emparer. Bouba l'a signalé, la puissance ne respecte que la puissance. Fini les demandes de reconnaissance. Quand on est roi, on fait valoir son titre avec ses œuvres et sa science. Un rêve comme Luther. Vivre en roi sur ta terre, conquérir le monde pour surpasser celui que t'étais hier. Pour la gloire et l'honneur, la joie d'être un humain vivant digne et fier. Passé. Non mais c'est trop vrai ce que tu dis, le manque de volonté de puissance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait défaut aux Africains. On a tendance à remarquer que l'Africain est timide face au Blanc. Lorsque le Blanc est quelque part, il n'a pas la volonté de s'affirmer. Le professeur Omotunde en parle longuement, on l'écoute tout simplement. La dernière chose que je voudrais dire, mes très chers, c'est que, vous savez, il y a eu cette émission où il y a cette dame qui est venue dire que, à l'époque des plantations, bon, les esclaves, on les entretenait. Bon, nous savons tous que c'est faux, mais vous savez tous très bien que cette émission, c'est une émission qui a été enregistrée et qui a été regardée avant d'être diffusée. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes ont eu l'occasion de voir cet extrait, et beaucoup de gens dans cette régie de production n'ont pas été plus offusqués que ça d'entendre cette dame dire ça.
Mais la chose, c'est que tout le monde réagit en oubliant un fondement essentiel. Si vous ne faites pas éclater votre volonté de puissance, non pas dans les mots, mais dans les faits, forcément, vous êtes toujours assujetti à ce genre de propos. Parce que la chose, c'est que où est notre volonté de puissance? Où est notre dimension de conquête, notre esprit de conquérant? Regardez nos WhatsApp. Tous nos WhatsApp sont des murs de lamentation. On se plaint toujours de ce qu'on nous a fait. Cherchez le mot investissement. Il n'existe pas. Voyez? Cherchez le mot fonds d'investissement, initiative économique, rachat, prise de participation. Tous ceux qui participent à la vie de la modernité d'aujourd'hui, nous l'avons complètement oublié. Nous sommes en train de nous enfermer dans les drames du passé, alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas parvenu à vous conquérir vous-même, vous ne pourrez pas conquérir rien du tout. Parce que moi, je vous dis une chose, et il faut bien comprendre ce que je dis. Vous avez chez nous, aux Antilles, des Chinois qui emploient des Noirs. Mais est-ce qu'il y a des Noirs qui emploient des Chinois? Alors que les Chinois aussi pourraient venir nous raconter des histoires. Et est-ce que qui va leur donner tort? Puisque un Chinois sort de là où il est, c'est lui qui vend nos produits, c'est lui qui parle de nos traditions. On a des boîtes de nuit qui ne sont pas tenues par nous. On a des produits de beauté qui sont faits par d'autres, même pas par nous. C'est-à-dire qu'on est constamment sur l'économie, en train de faire un match de football à l'extérieur, et on veut avoir le respect, alors que tout le monde voit que le match de football, nous le faisons à l'extérieur. Il y a des matchs de football qu'on ne peut faire qu'à domicile. Ça s'appelle l'économie. Et c'est quoi à domicile? Quand l'argent rentre dans la poche du monde noir. Il faut que l'argent rentre dans la poche du monde noir et que nous décidions, on achète cette boulangerie, on achète ce bâtiment, on achète cette stalle, on achète ça. C'est-à-dire on se met ensemble et on devient propriétaire de ce genre de choses. Comment voulez-vous être respecté si nous-mêmes on ne se respecte pas? Ici, à Paris, dans l'Île-de-France, toutes les communautés possèdent. Elles possèdent des commerces, elles possèdent des salles. Toutes ces communautés font preuve de dynamisme économique. Nous sommes là en train de nous plaindre qu'on nous attaque, mais quand est-ce qu'on a affirmé notre puissance? On affirme notre puissance comment? C'est pas par des mots. Si on ne décide pas de mettre ensemble notre argent, de créer un fonds de développement économique pour acquérir donc des pépinières d'entreprises et placer nos jeunes investisseurs dans ces pépinières d'entreprises, il ne faut pas venir se plaindre après que les gens nous racontent des histoires. Parce que nous ne sommes pas dans un pays imaginaire, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, on ne respecte que les conquérants. On ne respecte que les conquérants. Moi, je vois chez nous, lorsque il y a des bœufs, eh ben, la barrière est cassée, les bœufs enjambent la barrière et les chiens rentrent manger les bœufs. Est-ce que les gens se plaignent en disant oui, il y a tel bœuf qui est parti? Non, le paysan va vous dire il faut que je répare ma barrière parce que c'est la seule façon de mettre un terme à ce problème-là. Nous, le monde noir, vous devez vous dire une chose. On aurait été violet, ça aurait été le même problème. On aurait été jaune, ça aurait été le même problème. À partir du moment où vous n'avez pas la manifestation de votre volonté de puissance et que vous n'êtes pas des conquérants, peu importe votre couleur de peau, forcément on ne vous prend pas au sérieux. Alors si on veut être pris au sérieux, il faut mettre notre capacité, notre génie africain dans l'esprit de la conquête. Et il ne faut pas oublier une chose. Quand les Européens sont partis à la conquête du monde, ils sont partis faire du business. Ils sont partis créer des routes commerciales. C'est vrai qu'ils ont pris les armes, c'est vrai qu'ils ont détruit nos empires. Mais regardez, ce sont les routes commerciales qui ont rendu certaines civilisations puissantes aujourd'hui. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait ou ce qu'on ne nous a pas fait. Où sont nos routes commerciales? Hein? Où est notre esprit de conquête pour créer entre nous des réseaux économico-financiers? Où sont nos établissements financiers? Hein? Où sont nos magasins? C'est de cela dont il s'agit. Quand on part à la conquête, c'est pour bâtir des réseaux commerciaux et pour affirmer sa volonté de puissance. En vérité, se sortir de là n'est même pas quelque chose d'assez compliqué. En vrai, on doit revenir à des valeurs culturelles fortes, se recentrer sur nous-mêmes et surtout manifester notre volonté de puissance, dire que nous sommes là, dire que nous sommes présents. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Si toi aussi, tu es d'accord avec cette thèse, mets-moi en commentaire ce que tu as pensé évidemment de cette vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, on se capte.
Il est temps de passer à la vitesse supérieure, réaliser des prouesses, être à la hauteur, devenir le meilleur soi-même dans toute sa splendeur, faire danser les cerveaux et les cœurs. Je signe de faire partie de ceux qui se plaignent assis et qui par le sens participent à l'émancipation de la bêtise. Le temps des messieurs est passé, seul face à tes destinées, le temps d'assumer, si c'est d'accuser, de revendiquer comme un chien affamé.